Bonsoir. Bonsoir. Quel est votre état d'esprit là, à chaud, l'une et l'autre, après ces intenses journées de compétition? Satisfaite d'avoir réussi ce challenge, avoir vécu une extraordinaire aventure et puis fatiguée aussi parce que c'est dur, c'est éprouvant et puis fière aussi un petit peu. Et vous, Oui, Sylvie? oui. D'abord fatiguée parce que en effet les conditions ont été très très compliquées et dures. Ça a été reconnu tout à l'heure par les organisateurs. Ça a été une édition très très difficile, notamment de par les conditions météo, puisqu'on a subi tempête de sable, enfin des grosses conditions météorologiques. Après, bien évidemment, très contente d'avoir pu arriver au bout, d'avoir tenu le coup jusqu'à la fin. Et puis peut-être une légère frustration Oui, parce que quel est parce votre que, résultat final? Vous vous êtes très bien débrouillé. en fait, on s'est très bien débrouillé jusqu'au dernier jour, je dirais, où on était contre toute attente en haut du classement. Et puis, voilà, le dernier jour, il y a eu une petite défaillance de notre part. Non, mais en fait, on arrive quand même donc 18e au classement, première participation sur, je crois, 150 Ouais. équipages et 34e au général sur 164. Hein, donc, il y a beaucoup de primo-participantes. Et du coup, c'est vrai que c'est un résultat qui nous fait plaisir. Mais c'est vrai que, comme dit Sylvie, jusqu'à la dernière étape marathon, donc vraiment le dernier jour, on a raté en fait les deux dernières balises. Et sans ça, je pense qu'on aurait pu faire encore mieux. Mais ce sera peut-être pour une prochaine fois. Ouais, c'est déjà très bien. Céline, vous avez eu une préparation complète. On vous a suivi notamment aussi avec les pompiers de Monaco qui se sont impliqués. Cela suffit face à ces épreuves quotidiennes qui se sont révélées particulièrement dures? Ça nous a aidés, bien sûr, c'était indispensable, notamment pour tout ce qui était pilotage, prise en main du véhicule, guidage aussi, parce que c'est des choses qu'on a mises en pratique sur le terrain. Après, honnêtement, on n'anticipe pas autant la difficulté qu'on va rencontrer concrètement. En fait, on est mis en permanence en situation d'inconfort, de stress. On change nos habitudes, on est prise quand même par le temps, même si c'est pas une course de vitesse. Donc voilà, c'est assez stressant, mais je pense que c'est fait exprès, que les organisateurs sont un petit peu sadiques et que nous, on est un petit peu maso parce qu'on le fait. C'est pas une partie de plaisir. Sylvie, pour bien comprendre, est-ce que vous pouvez justement nous résumer une journée type sur le rallye des gazelles? C'est réveil à 5 heures du matin, briefing à 6 heures, départ à 7 heures et rentrée à pas d'heure. Voilà, grosso modo. Et c'est presque oublié puisque ce matin c'était la fête à Essaouira. C'est une grande famille qui se quitte? Un peu, oui, un peu. Ouais, on est dans une bulle en fait hein, pendant toute la durée du rallye, avec toutes les gazelles, avec les organisateurs de Mayanga, Dominique Serra qui mène tout ça avec brio. Et voilà, on est coucounés entre guillemets, hein, puisque c'est pas facile. Mais en tout cas, on est dans notre petite bulle. Et là, ce matin, c'était vraiment aussi super sympa, l'arrivée sur la plage à Essaouira, vraiment, enfin, très festif. Oui. Et que va devenir le troisième élément des Suricates de Monac, la voiture? La voiture va repartir d'Essaouira avec son loueur, puisque nous allons la quitter tout à l'heure, dans une heure justement, et nous rentrons en avion. Donc c'est-à-dire qu'en Mimi va fait, les repartir. véhicules sont Voilà. prêtés d'édition en édition. Il y a un parc déjà de véhicules existants? Il existe des loueurs officiels reconnus par les organisateurs. Après, on est libre de faire appel à eux ou pas. Nous, on a choisi de faire appel à eux parce que le petit avantage, c'est que étant loueur officiel, il a le droit d'être sur place au bivouac et donc il prend en charge ses propres véhicules et il les remet en état pour le lendemain. Céline, à titre personnel, que retiendrez-vous de cette aventure? Que c'était dur, long, éprouvant, mais que ouais, ça pousse à se dépasser. Ouais. Et je regrette vraiment pas de l'avoir fait. C'est un projet d'un an, hein, de plus d'un an, puisqu'on s'est lancé dans l'aventure en créant l'association Suricates de Monac, parce que derrière, il y a ce projet humanitaire avec la Fondation Panzi. Donc voilà, c'est la fin de quelque chose, mais c'est ouais, c'est aussi
ouais, une super aventure et voilà, vraiment, je regrette pas du tout d'avoir faite. Et pour vous, Sylvie? Je dirais en premier, c'est le dépassement de soi et c'est aussi la découverte de soi en Ouais. situation extrême. Le mot de la conclusion, prête à repartir ou pas? Ou lancer un nouveau défi? Alors, pas tout de suite et peut-être un nouveau défi, puisque Suricat de Monac s'arrête pas et que l'année prochaine, en fait, c'est une action par an humanitaire. Donc, on réfléchit déjà à la prochaine. On a peut-être une petite idée, mais bon, on va se laisser quand même le temps de digérer tout ça. Voilà, jusqu'au prochain défi. Merci Sylvie et Céline d'avoir été avec nous pour revenir sur cette belle expérience. Merci Patricia. Merci Patricia.